Je recommande épisode 4 pour cette année 2026, on change pas la formule. Je vais vous présenter 10 jeux, 5 jeux sortis il y a moins de 12 mois et 5 jeux plus anciens. Et ce sont des jeux qui me paraissent tout à fait dignes d'intérêt. C'est parmi mes jeux préférés ou en tout cas les jeux que j'ai beaucoup appréciés. La seule chose qui va changer pour cette année, c'est que je vais présenter ça plutôt en utilisant le site de BGG plutôt que de vous montrer juste les boîtes et leurs versos. Ça permettra de montrer peut-être un peu plus de visuel et ce sera peut-être plus intéressant pour vous. Donc on commence tout de suite avec La colère de la montagne de feu. Donc c'est un jeu qui est sorti ce mois de janvier 2026, tout récemment, en français. Un jeu que je possède depuis l'année dernière en VO, donc Wrath of Fire Mountain, que j'avais beaucoup aimé et que j'aime toujours beaucoup, un jeu que je possède encore et auquel je joue de temps en temps. C'est un jeu plutôt familial, de conquête de territoire à base de lancer de dés, un jeu donc familial mais quand même assez méchant où on va plutôt s'embêter puisqu'il va falloir essayer de chasser, les hommes préhistoriques adverses, de certains territoires pour espérer marquer le plus de points. Donc au niveau du plateau, ça ressemble à ça, c'est un plateau modulable avec différents types de terrains, avec à chaque fois un volcan qui sera central et qui permettra de faire plusieurs choses. Et à son tour, donc, on va lancer un certain nombre de dés avec des phases différentes, des dés qui vont vous permettre de faire éclore des œufs de dinosaures qui vont pouvoir rejoindre notre équipe pour avoir des capacités particulières. Il y a plusieurs dinosaures dans la boîte, on joue pas avec tous à chaque fois. On a donc tout un tas de petits hommes préhistoriques qu'on va pouvoir faire apparaître à différents endroits du plateau. Et avec les dés, on va pouvoir évidemment déplacer ces hommes préhistoriques. Le but du jeu, ça va être d'être majoritaire dans les zones de tuiles de même couleur connectées. À chaque fois qu'il y aura un scoring pour marquer un certain nombre de points. Donc un jeu plutôt interactif qui mélange plusieurs types de jeux, hein, donc une base de dés, un peu de contrôle de territoire, un petit peu de placement, de déplacement. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Donc les auteurs sont très connus, hein, c'est Phil Walker Hardin et Eric Lang, donc c'est deux gros auteurs de jeux. Et c'est un jeu que je trouvais surprenant de ne pas voir arriver en français, donc c'est réparé, il est arrivé en français, donc vous voyez la colère de la montagne de feu. Et je conseille ce jeu à toutes les familles, hein, c'est un jeu vraiment très intéressant, ça peut se jouer sans problème avec des enfants, mais encore une fois, il faut pas être trop susceptible parce que c'est un jeu où on va pas mal s'embêter. Dans tous les cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup et dans le même style, hein, parce que je fais toujours des comparaisons, ça m'a fait penser un peu à Roi et compagnie, à la conquête de nouveaux territoires, pardon. Un jeu que j'avais aussi beaucoup aimé, assez surprenant puisque c'est un jeu un peu passé inaperçu, hein, de à bas. Là aussi qui mélange plusieurs mécaniques, aussi à base de lancer de dés au départ, pour principe de Yams, mais avec, un placement sur les territoires, de la collection de cartes, donc un jeu aussi tout à fait sympa dans son genre. Sinon il y a certains qui ont comparé donc La colère de la montagne de feu à un Blood Rage familial. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Blood Rage, c'est un peu pareil, hein, de la conquête de territoire sur un plateau, sauf que celui-là c'est quand même plus adulte et un peu plus complexe. Et évidemment, on pense aussi à King of Tokyo pour ce principe de lancer de dés qui va nous permettre de collectionner certains symboles pour faire différentes actions. Donc voilà un petit peu à quoi peut faire penser La colère de la montagne de feu que je vous conseille. Autre nouveauté récente de ce mois de janvier 2026, le jeu La traversée du désert. Donc c'est pas vraiment une nouveauté puisque comme vous pouvez le voir ici, à l'origine, le jeu date de 1998, mais c'est une nouvelle édition qui vient juste d'arriver en français, que je possède en VO depuis un petit moment. Et là encore, on est dans du jeu plutôt familial et dans du jeu plutôt excellent et assez efficace, puisque à son tour, on va pas avoir grand-chose à faire, on va juste avoir à poser des petits chameaux qui vont ressembler dans la nouvelle édition à ceux-ci. Sur un terrain, donc des tuiles hexagonales, et il va falloir essayer de faire des chemins, une sorte de réseau, des caravanes avec nos chameaux pour essayer de marquer un maximum de points, donc soit en reliant donc des oasis, soit en récupérant des tuiles de points d'eau. Et il y a quelques petites subtilités, il y a aussi une boîte d'extension qui est sortie tout récemment, donc elle n'est pas encore en français, mais elle arrivera sans doute un jour. Et donc c'est un jeu très facile à expliquer, vraiment très simple, mais qui a quand même une certaine profondeur, une certaine richesse, donc un jeu tout à fait excellent pour les familles. Ça va faire beaucoup penser pour les comparatifs à Rebirth, du même auteur d'ailleurs, qui est sorti en toute fin d'année 2024, qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il est lui aussi excellent. Et c'est vraiment un peu le même style de jeu. On va avoir un plateau avec des tuiles hexagonales et à son tour, on va juste devoir poser quelque chose sur le plateau. Et c'est à peu près tout ce qu'on fait à son tour, mais malgré tout, on a pas mal de choix et pas mal de possibilités de scoring, donc c'est le même style de jeu. Ça fait aussi penser sans doute à Babylonia. Alors je dis sans doute parce que celui-là, je l'ai depuis très longtemps et je n'y ai jamais joué, alors que apparemment il est très très chouette. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, hein, des hexagones, des petits jetons qu'on va placer. Donc celui-là, je le teste bientôt, je vous en reparle. Et sinon, on peut aussi penser à Kingdom Builders.
Kingdom Builder, c'est aussi un jeu très connu, assez ancien, dans lequel on va faire un petit réseau avec des maisons à notre couleur, pour essayer de marquer un certain nombre de points en reliant un point A à un point B avec différentes façons de scorer. Donc on est dans ce style de jeu, et c'est un excellent jeu, donc je vous conseille aussi. On continue sur les nouveautés avec le jeu Railroad Tiles, qui est un jeu qui arrive aussi ce mois de janvier en français, qui est sorti aussi l'année dernière en VO, que j'ai acheté en VO à l'origine, qui est un jeu qui s'inspire de Railroad Inc. à l'origine. Railroad Inc, c'est un roll and write dans lequel on va construire des voies ferrées et des routes, faire une espèce de petit réseau. Bon, mais là, ils ont adapté ça en jeu de tuiles. Jeu de tuiles où on a le même principe de construction de paysages, avec un réseau de voies ferrées et de routes sur lesquelles on va pouvoir mettre des petits meeples, des petits jetons qui vont nous permettre de marquer des points de façon assez variée. On va avoir un petit marché donc avec un certain nombre de tuiles différentes. C'est un jeu aussi assez familial, assez facile d'accès, qui va avoir pas mal de rejouabilité parce qu'on va avoir des tuiles d'objectifs qui vont être différentes à chaque partie. Et donc en français, il y a que la boîte de base qui est disponible pour l'instant, alors qu'en VO, il y a, je crois 9 boîtes, d'extensions qui sont sorties à peu près en même temps que le jeu. Donc voilà, le désert, les monuments, la campagne, l'énergie, les canaux, le monde, tout ça. Moi, j'avais pris le jeu avec 3 extensions différentes et je trouve que ça apporte vraiment beaucoup pour la rejouabilité. Ça change, quelques règles, ça enrichit beaucoup le jeu. Donc j'espère que ces extensions sortiront à un moment ou un autre, en français aussi. Dans tous les cas, même le jeu de base est tout à fait intéressant, donc c'est un jeu, que j'ai beaucoup aimé, assez facile à sortir aussi, des parties de 30 minutes, ça se joue de 1 à 4, le mode solo est intéressant. Et donc ça peut faire penser, bon, à Railroad Inc. évidemment, ça c'est le jeu d'origine, je vous disais, un roll and write, dans lequel on crée notre réseau donc sur un petit plateau avec des feutres Velleda, qui a aussi eu tout un tas d'extensions et tout un tas de versions. Ça m'a fait aussi, beaucoup penser évidemment à Carcassonne, donc quand on parle de jeu de tuiles avec, une création de chemins et de réseaux, bon, mais Carcassonne, c'est quand même la base. C'est moi le jeu qui m'a fait, un peu rentrer dans le monde des jeux modernes, donc c'est une référence absolue. Dans tous les cas, voilà, Railroad, Tiles, ça retrouve un petit peu ces sensations, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je voulais parler du jeu Etherstone. Etherstone, c'est un jeu de cartes et de gestion de ressources sorti fin 2025 en français. Un jeu qui a un certain succès, hein, vous voyez, les notes sont plutôt pas mal sur BGG, mais pour lequel j'ai vu passer pas mal de critiques plutôt mitigées, voire négatives, alors que moi, je trouve ça plutôt pas mal, et même assez excellent. Donc c'est un jeu avec de très belles illustrations, hein. Enfin les cartes, ça peut être clivant, hein, les illustrations, de toute façon ça fait pas le jeu, mais je trouve que c'est plutôt joli quand même. Et c'est un jeu dans lequel il va y avoir en début de la partie une phase de draft qui est primordiale puisque les cartes que vous allez drafter, il n'y en aura que 7 et ce seront les 7 seules cartes que vous allez pouvoir jouer pendant toute la partie. Et donc il va falloir faire bien attention aux cartes qu'on sélectionne pour trouver des petites synergies et faire en sorte de faire le meilleur moteur possible. C'est un jeu de construction de moteur quand même. Il y aura pas que des cartes dans le jeu, il y aura des dés aussi. Les dés vont servir pour activer donc certaines cartes. Ils vont aussi permettre donc de récupérer des ressources. Principalement, il y a aussi pas mal de ressources. Et on va avoir aussi une ligne de cartes avec des ennemis à combattre. Donc il y a quand même pas mal de choses dans ce jeu. Il y a donc de la collection de cartes, il va y avoir des points de victoire sur les cartes évidemment, il va y avoir des points de vie, donc on va avoir un leader aussi, qui sera très important, qui aura des pouvoirs assez spécifiques, et qui aura aussi des synergies avec les autres cartes qu'on va jouer. Donc on aura des points de vie, on aura donc des ennemis à combattre, la ressource à gagner pour pouvoir poser nos cartes. Et les tours de jeu sont vraiment très très rapides, puisque à son tour, on fait une action, puis c'est au jour suivant de faire une action, au choix parmi tout un tas, évidemment, je vais pas rentrer dans les détails. Donc en termes de rythme, je trouve ça pas mal, là où d'autres trouvent ça un peu lent. Alors effectivement, il y aura des tours où on fera pas grand-chose, mais comme les tours sont très rapides, c'est pas du tout un problème, en tout cas pour moi. Et dans tous les cas, c'est un jeu donc avec très peu de cartes, qui permet de faire beaucoup de choses, moi j'ai trouvé. Donc toutes mes parties ont été intéressantes. Beaucoup disent que, si on n'a pas de chance au draft, ça peut mal se passer, on peut subir la partie. Bon, moi, ça m'est pas arrivé. Le draft, de toute façon, les cartes sont les mêmes pour tout le monde au début, il suffit de bien les choisir. Après, je suis peut-être bien tombé aussi, j'en sais rien. Dans tous les cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Évidemment, c'est un jeu qui est beaucoup comparé à Res Arcana. Et effectivement, Res Arcana, c'est vraiment le même genre de jeu où on va avoir très peu de cartes, de la gestion de ressources, et avec ce très peu de cartes, on va avoir tout un tas de choses à faire. Possiblement, Res Arcana est meilleur. J'aurais du mal, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Je l'ai aussi, et je le trouve excellent aussi, clairement, hein, c'est un super jeu.
Mais je saurais pas dire s'il est vraiment meilleur que Hearthstone. En tout cas, ils jouent tous les 2 dans la même catégorie et je pense qu'ils ont tous les 2 leur place, si vous aimez ce genre de jeu. Moi, ça m'a fait aussi un petit peu penser à Evenfall, dans une moindre mesure, mais c'est toujours pareil, des cartes, plutôt assez peu de cartes jouées à chaque tour, un peu de gestion de ressources et ça peut aussi faire penser un petit peu à Seasons, dans le principe, puisqu'on va aussi avoir, des dés, des cartes, et des ressources à gérer. Donc c'est ce genre de jeu auquel on peut penser quand on joue à Hearthstone. Un jeu que moi je vous conseille parce que au moins de l'essayer, hein. Après ça peut ne pas plaire, hein, évidemment, chacun ses goûts. Mais moi j'ai trouvé ça très chouette. Et enfin, pour terminer avec les jeux récents, je voulais vous parler cette fois-ci de Natera New Beginning, qui est une très bonne surprise de la fin d'année 2025 pour moi. Un jeu qui est sorti en français, mais dans un domaine assez restreint, puisque je crois que c'est passé par du financement participatif, donc il a été trouvable dans quelques boutiques, en édition de luxe, donc il coûtait un peu cher aussi. Je crois qu'une version boutique un peu plus abordable devrait sortir un jour ou l'autre. J'ai cru voir ça passer quelque part, j'ai pas l'info à 100%. Dans tous les cas, si vous arrivez à le trouver, je vous conseille de l'essayer. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, un jeu de placement d'ouvriers principalement, qui se passe dans un monde un peu post-apocalyptique dans lequel les humains n'existent plus. Ils sont devenus trop bêtes, ils sont tous morts et ce sont les animaux qui sont devenus intelligents et qui du coup reprennent un peu possession de tous les lieux. Donc on va jouer sur un plateau principal qui va représenter donc différentes zones géographiques. On va avoir la campagne, la ville, le port, l'industrie et au centre on aura la forêt de là où on vient. C'est un jeu asymétrique. Au début de la partie, chaque joueur va avoir un peuple, donc une race d'animaux différents, qui aura des petits pouvoirs et une petite capacité qui va orienter un petit peu le jeu. Il va y avoir de la gestion de ressources, pas mal de ressources différentes à gérer, et il va y avoir pas mal de collections de cartes, puisqu'on va avoir beaucoup de cartes différentes dans le jeu, qu'on va pouvoir récupérer et poser de différentes façons et activer. J'ai beaucoup aimé les illustrations, m'ont fait un peu rire, puisqu'il y en a des animaux un peu mis en situation comme les humains, et c'est souvent très drôle. Et j'ai surtout aimé le fait que c'est un jeu finalement pas trop compliqué à expliquer, mais avec beaucoup de possibilités, une richesse de jeu assez dingue. Donc à son tour, on va avoir pas mal de dilemmes et de choix à faire. Il y a pas mal d'interactions, puisqu'on va pouvoir se bloquer les emplacements, on va pouvoir faire une petite course aux objectifs de fin de partie. Mais il y a vraiment pas mal d'ingrédients, assez connus, hein, ça révolutionne pas tout, mais je trouvais que ça fonctionnait vraiment très bien dans ce jeu. Donc une très bonne surprise que je vous conseille. Ça fait un petit peu penser pour comparer à Everdell évidemment, dans le genre jeu avec des animaux, de la gestion de ressources, de la collection de cartes. On est un peu dans ce thème-là, même si c'est pas tout à fait la même mécanique. Ça m'a un petit peu fait penser aussi à Creature Comforts, pour les mêmes raisons, hein, des petits animaux, de la gestion, sauf que là il y a les dés en plus, il y a pas de dés dans Natera. Dans tous les cas, voilà, une très bonne surprise pour moi, un jeu dont je reparlerai certainement. Allez, on passe maintenant aux jeux plus anciens, et le premier dont je voulais vous parler, c'est Galaxy Trucker. Donc Galaxy Trucker, comme vous pouvez voir, la première édition, elle date de 2007, donc c'est assez vieux, mais le jeu a été réédité en 2021, je crois, donc ils ont changé un petit peu le design, modifié quelques petites règles, pour le rendre un peu plus actuel, même si la base reste la même. Donc c'est un jeu que je possédais dans son édition originale, et que j'ai récemment racheté, justement, dans sa nouvelle édition, donc c'est assez rare que je fasse ça, mais c'est parce que c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup, et je voulais avoir la dernière version, puisqu'en plus il y a les extensions qui commencent à arriver, il y en a une nouvelle qui arrive en mars, là. Et c'est un jeu que j'adore, donc c'est un jeu qui va se faire en 2 temps. Le premier, donc je vais vous montrer plutôt la nouvelle édition, hein. La nouvelle édition, c'est celle-ci. La première phase de jeu, c'est une phase dans laquelle on est dans l'espace, on est des convoyeurs, on va devoir aller le plus rapidement possible, livrer des marchandises, donc c'est un peu de la course, mais aussi de la collection de ressources. Mais la première phase du jeu, ça va être de construire son vaisseau. Donc on va avoir un petit tableau dans lequel on va avoir une forme de vaisseau identique pour tout le monde. Il y a plusieurs vaisseaux dans le jeu. Et au début, on va avoir une espèce de décharge géante là, donc des tuiles qu'on va mettre en vrac au milieu de la table. Et en temps réel, on va avoir une phase où on va construire notre vaisseau, donc en piochant des tuiles, les plaçant sur notre plateau, pour construire un vaisseau le plus efficace possible. Donc il va falloir faire attention aux réacteurs qu'on va avoir, aux rayons laser qu'on va avoir, aux soutes pour transporter les ressources, aux petites stations pour stocker des aliens qui vont nous donner des petits bonus. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte pour construire ce vaisseau, mais comme c'est en temps réel et que c'est en temps limité, on fait ça un peu vite. Et une fois que tout le monde a fini son vaisseau, on regarde si on n'a pas fait d'erreur, parce que c'est un peu un puzzle, hein, il va falloir bien connecter les pièces les unes avec les autres. Et ensuite, on passe à la phase 2 du jeu, où là, on va partir dans l'espace pour essayer de survivre le plus longtemps possible, et c'est là où ça devient très drôle, puisqu'il va nous arriver tout un tas de bricoles. On va rencontrer des pirates, on va traverser des champs d'astéroïdes, et petit à petit, notre vaisseau va subir des dégâts et va se disloquer jusqu'à ne ressembler à plus grand-chose.
Donc c'est un jeu entre le jeu de gestion, le jeu de course et le jeu d'ambiance. Un mélange assez particulier que j'ai beaucoup apprécié et que j'aime toujours beaucoup. Il y a pas beaucoup de jeux de ce type-là qui existent, et celui-là est vraiment excellent, donc je vous le conseille. Ça peut faire penser pas mal, pour la partie temps réel, gestion de tuiles à Rédac Chef en français, donc Fit to Print en anglais, puisque là aussi on va avoir une phase où on va piocher tous en même temps en temps réel des petites pages, pour construire notre journal. C'est le seul jeu qui m'est venu pour, cette mécanique, en temps réel. Ensuite, on va penser évidemment à Jamaïca pour ce principe de course, puisqu'on va faire une course autour d'un plateau, mais le but c'est pas nécessairement d'arriver premier, c'est aussi de gérer un petit peu ses ressources. Donc on retrouve vraiment ça dans Jamaïca, qui est aussi un excellent jeu, sur lequel je reviendrai un jour ou l'autre. Et ça m'a fait penser aussi à plus récemment Moon Colony Bloodbath, puisque on va avoir cette fameuse phase où on va dépiler des cartes et on va subir tout un tas d'avaries et de problèmes, exactement comme on fait dans Moon Colony Bloodbath, où on subit un petit peu le jeu et on regarde un peu impuissant nos colonies se faire détruire et dans Galaxy Trucker, notre vaisseau se faire exploser. Donc voilà un petit peu pour ce jeu-là que je trouve très bien et que je pense que j'expliquerai une fois que j'aurai toutes les extensions de la nouvelle version en vidéo. Autre jeu qui n'a rien à voir, mais qui date aussi un petit peu, puisqu'il date de 1997, c'est le jeu For Sale. Ça, c'est un jeu vraiment très simple, un petit filler, comme on appelle les jeux qu'on sort quand on a 10-15 minutes devant soi, que je trouve excellent, un jeu d'enchères, donc principalement un jeu d'enchères, donc ça c'est la boîte américaine, vous le connaîtrez plutôt sous ce format-là, donc il a été édité chez Yellow. Un jeu dans lequel on va acheter différents types d'habitations, dans une première phase de jeu, et ensuite dans la seconde phase on va essayer de les vendre au meilleur prix. Le but du jeu c'est d'avoir le plus d'argent avant la fin de la partie. Donc ça va ressembler à ça, la dernière version en tout cas qui est sortie. Le type d'habitation, donc ils vont avoir des valeurs, donc de la plus pourrie on va dire à la meilleure, donc de 1 à 30. Première phase, donc on va avoir des cartes comme ça, on va avoir de l'argent en début de partie, des petits billets, et on va devoir miser sous un système d'enchères combien d'argent on veut dépenser pour acquérir la meilleure carte, et donc en fonction de ce qu'on récupère, on se crée notre petit stock de cartes. Et dans la deuxième phase, on va revendre ces cartes. Donc là voilà, on mise de l'argent, on récupère les cartes qui sont mises aux enchères les unes après les autres. Et dans la deuxième phase, on va avoir des chèques qui vont être mis au centre de la table et on va devoir miser les cartes de maison qu'on a récupérées dans la première phase. Et c'est celui qui mettra la carte de plus haute valeur qui récupérera le chèque de plus haute valeur. Et ces chèques-là, ils peuvent monter très haut, mais il peut y avoir des chèques qui valent 0. Et donc il va falloir optimiser au mieux ces cartes. Donc voilà grossièrement comment ça va se passer. Donc c'est très basique, c'est très simple, ça se joue aussi avec à peu près n'importe qui. Mais je trouve que c'est un jeu ultra efficace à avoir dans sa ludothèque, parce que c'est facilement mis sur la table et c'est plutôt intéressant, donc assez opportuniste, ça reste un jeu de cartes, hein, mais ça marche très bien. Dans le même style de jeu, on va avoir High Society, donc pareil, vous reconnaîtrez plutôt cette boîte-là, c'est la plus récente, qui est aussi un jeu d'enchères, mais avec des règles un petit peu différentes, et tout à fait intéressant aussi, un jeu que j'aime bien. Et on a aussi, un petit peu dans le même style, Pin-Up Club, qui est aussi un jeu d'enchères, mais là un peu plus délirant et avec plusieurs monnaies, peut-être un poil plus complexe, et surtout plus intéressant quand on est nombreux. Donc voilà pour For Sale, un jeu que j'aime beaucoup. C'est pas le meilleur jeu de la planète, mais c'est un super filler à avoir dans sa ludothèque. On continue avec le jeu Five Tribes. Celui-là, il date de 2014, c'est un jeu de Bruno Cathala, un jeu qui va être basé sur le principe du Mancala, ou de l'Awalé. Pour ceux qui connaissent, c'est un principe où on va égrener des pions au fur et à mesure qu'on va se déplacer. Là encore, un jeu assez original, et d'ailleurs j'ai pas trouvé de comparatif en fait, j'ai pas trouvé d'autres jeux qui ressemblent à celui-là, donc ce qui est plutôt, je pense, un point positif pour ce jeu. On va mettre un grand tableau de tuiles au centre de la table, au début de la partie. On va placer un certain nombre de meeples de couleurs différentes, donc des petits personnages de couleurs différentes qui vont appartenir à différentes tribus, qui vont nous permettre de gagner différentes choses, des points de victoire, des ressources, tout un tas de trucs. Et à son tour, on va devoir sélectionner une tuile et prendre tous les personnages qu'il y a dessus, et se déplacer de tuile en tuile en laissant à chaque fois un personnage sur les tuiles qu'on traverse. Et sur la tuile sur laquelle on va arriver, on va pouvoir récupérer une couleur de personnage pour marquer des points ou gagner des choses en fonction de la couleur de ce personnage, et activer du coup la tuile sur laquelle on s'est arrêté. Si on arrive à vider la tuile, on va pouvoir en gagner le contrôle, et on va aussi avoir la possibilité de récupérer des djinns, donc des sortes de divinités
qui vont nous donner différents bonus, différentes façons aussi de marquer des points. Donc pas mal de façons de scorer, donc c'est un jeu un peu salade de points en fin de partie et cette mécanique donc de Mancala où on se déplace, de façon, à laisser des personnages un petit peu partout. C'est un jeu qui peut être assez bloquant si on veut vraiment tout optimiser. Il peut être un peu long si on joue à nombreux, mais à 2-3 joueurs, c'est un jeu que je trouve assez excellent et à noter qu'il y a, quelques extensions qui sont sorties qui apportent vraiment, pas mal de rejouabilité et pas mal de nouveautés intéressantes. Donc voilà, les Five Tribes, c'est un jeu que j'aime beaucoup et comme je vous disais, j'ai pas trouvé vraiment de jeu qui lui ressemble. Donc bon, évidemment le Mancala, hein, le jeu d'origine, heu, c'en est un, mais après voilà, c'est un jeu assez unique en son genre, qui est tout à fait intéressant. Ensuite, je voulais mettre en avant le jeu Scout. Scout, c'est un tout petit jeu de cartes, un jeu de défausse de cartes plus précisément, de 2019, qui a, comme vous pouvez voir, une excellente note sur BGG et tout à fait méritée. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes, numérotées qui vont pouvoir se lire dans les 2 sens et le but du jeu, ça va être, de vider sa main, le plus vite possible en jouant des combinaisons de cartes. L'intérêt, c'est que ces cartes, on ne pourra pas les trier dans sa main. Il faudra, quand on reçoit nos cartes, choisir déjà dans quel sens on veut prendre notre main de cartes et ensuite, on devra garder les cartes dans cet ordre-là. On pourra par contre récupérer des cartes, du centre de la table quand on ne peut pas jouer, pour venir les insérer dans notre main pour, créer des combinaisons un peu plus fortes et c'est à peu près tout donc grossièrement, hein, j'ai fait la vidéo règle en détail, il y a quand même pas mal de subtilités. Le jeu est pas si simple à expliquer, mais il est vraiment excellent à jouer. Enfin, en tout cas, dans cette catégorie-là, des jeux de défausse, c'est pour moi un de mes préférés, qui je crois est pas trop connu. Il devrait y avoir, une nouvelle version, alors une nouvelle version, on va dire un jeu différent, mais du même auteur, qui s'appelle, Revolve, qui devrait arriver en 2026, que j'attends beaucoup parce que apparemment c'est, la même mécanique, mais, un petit peu modifiée et ça a l'air tout à fait excellent aussi. Dans le même style, des jeux de défausse de cartes, il y en a énormément, hein, donc je peux vous citer Odin, qui a eu l'As d'or, il y a quelque temps et qui est très connu. Beaucoup plus simple d'accès et un peu moins intéressant à mon goût, mais tout à fait sympathique quand même. Vous avez plus récemment Happy Mochi, un petit peu dans ce genre-là aussi, de défausse de cartes, avec une mécanique un peu différente. Moi j'aime beaucoup Aegis, donc moins connu, un peu plus difficile d'accès, qui est à la base plutôt un jeu pour 2 joueurs, qui peut aussi se jouer à 3 voire à 4 avec la dernière version et quelques nouvelles règles. Excellent aussi. Et tout récemment, il y a Clear4 qui est sorti et qui est aussi, dans la version très familiale, qui se rapproche peut-être un peu plus du Uno qu'autre chose, mais qui fonctionne très bien. Donc si vous aimez les petits jeux de cartes et de défausse de cartes, c'est des jeux à considérer, mais quand même Scout, c'est un peu au-dessus de tout ça, avec Aegis évidemment. Et enfin, pour conclure cet épisode, je voulais vous parler de la Guilde des expéditions marchandes. Donc celui-là, il est plus récent, il date de 2022. C'est un jeu qui m'avait, bien agréablement surpris à sa sortie, qui reprend un petit peu des sensations de roll and write, donc de jeu à cocher. Sauf que là, il y a rien à cocher, c'est, des petits cubes qu'on va placer sur nos plateaux, en fonction des cartes qu'on va retourner. Donc on va avoir, des plateaux de territoire, donc il y en aura différents dans la boîte, il y en aura plusieurs, qui vont changer un petit peu les règles et les sensations de jeu. Donc ça déjà c'est chouette en termes de rejouabilité. Et donc on va devoir se créer un réseau, donc tous en même temps, on a tous un plateau comme ça devant nous. En fonction des cartes qu'on va retourner, on va essayer d'atteindre certains endroits du plateau pour, y établir des comptoirs, gagner des points, gagner des ressources qu'on va recouvrir. Et donc traverser ces territoires. À chaque nouvelle manche, on va enlever tous les petits cubes et repartir, d'un certain endroit. Et il y aura, plusieurs objectifs à essayer d'atteindre, plusieurs façons de marquer des points. Donc un jeu que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup les jeux à cocher à l'origine et celui-là vraiment, il ressemble beaucoup sans être un jeu à cocher. Et c'est quand même un jeu que j'ai trouvé assez excellent avec voilà tout un tas d'objectifs différents qu'on va pouvoir essayer qui vont varier d'une partie à l'autre, et qu'il faudra essayer d'optimiser au mieux. Donc un excellent jeu, là aussi que je vous conseille. Je ferai la vidéo, bientôt je pense, parce que c'est quand même un de mes jeux préférés et j'ai toujours pas fait la vidéo règle. Au niveau des sensations de jeu, on va retrouver, comme je vous disais, moi ça m'a fait penser à Trails of Tucana en jeu à cocher pour le coup, c'est celui qui s'en rapproche le plus, hein, puisque c'est un jeu dans lequel aussi on va devoir faire un petit réseau, cette fois-ci en écrivant. Trails of Tucana est plus simple, plus familial et moins plus anecdotique on va dire, mais il reste très sympa. On retrouve un petit peu les sensations d'un Cartographers, qui est une référence absolue dans les jeux à cocher, en tout cas pour moi. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça et on retrouve encore une fois un petit peu de Kingdom Builder puisque, on va créer son petit réseau avec des petits cubes, là où dans Kingdom Builders, on le fait avec nos maisons.
Donc voilà pour, des petites comparaisons, mais ça reste un jeu tout à fait, unique en son genre, et vraiment intéressant que je vous conseille aussi fortement. Et ça conclut ce nouvel épisode de Je recommande, nouvelle version donc avec, les pages BGG plutôt que les boîtes, sur fond noir. Vous me direz si vous préférez cette version-là ou la précédente. Dans tous les cas, vous avez pu voir que c'est toujours des jeux très variés que je vous présente, de catégories différentes, des jeux familiaux, des jeux initiés, des jeux experts, parfois en VF, parfois en VO. Donc là, cet épisode, c'était surtout de la VF, tous a priori facilement trouvables à part peut-être Natera. Dans tous les cas, des jeux que j'apprécie beaucoup et que je souhaite, partager, mettre en avant. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est des jeux que vous connaissez déjà, que vous appréciez aussi ou pas. C'est toujours intéressant d'échanger. Bon jeu!